Quand un entraîneur sportif a pris sous son aile un jeune joueur de basketball, personne ne pouvait imaginer à quel point cela compterait pour la future star. Mais 20 ans plus tard, il a rendu l'appareil à son mentor, de la manière la plus belle qui soit. Lew Alcindor a toujours eu une passion pour le basketball. Il aimait la vitesse et l'excitation de regarder les joueurs sur le terrain, et grâce à cet amour, il a rapidement commencé à prendre des cours de basketball à l'école. Il était naturellement grand, donc sa stature imposante le rendait automatiquement bien meilleur que beaucoup des autres garçons de son âge. Il mettait tout son cœur et son âme dans le jeu, et est devenu incroyablement doué avec le ballon. Alors que Lew était plus que satisfait de jouer au basketball de manière récréative et juste pour le plaisir, il était indéniable qu'il était un athlète naturel. Ses compétences étaient inégalées et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne dépasse largement les talents de ses pairs. C'est exactement ce qui a attiré l'attention des recruteurs universitaires qui cherchaient quelqu'un comme Lew. Il s'est retrouvé à recevoir des offres de certaines des universités les plus connues, respectées et prestigieuses du pays. C'est finalement l'Université de Californie à Los Angeles, ou UCLA pour faire court, que Lew a choisi de fréquenter. Il avait entendu beaucoup de bonnes choses à propos de cet endroit, et il savait que s'il voulait avoir une chance de devenir professionnel dans le basket, UCLA était l'endroit où il pouvait se réaliser. Lew ne se doutait pas qu'il allait rencontrer quelqu'un dès son premier jour, qui allait changer le cours de sa vie à jamais. En arrivant sur le terrain de basketball de UCLA, Lew fut accueilli par un homme du nom de John Wooden, l'entraîneur de l'équipe de basketball. C'était un homme strict et sérieux, mais aussi compatissant. L'entraîneur Wooden croyait au développement non seulement des capacités physiques et de la force athlétique des joueurs, mais aussi en leur caractère, leur discipline et leur intégrité. Il discuta longuement avec Lew de ses passions, de ses espoirs, de ses rêves et de la manière dont il pourrait s'intégrer à l'équipe de basketball de UCLA. Au cours des mois suivants, Lew s'épanouit et devint une force dominante sur le terrain. Sous les instructions et l'encadrement de l'entraîneur Wooden, il maîtrisa le sport et progressa de victoire en victoire. Sa capacité à marquer des points était inégalée et sa détermination à gagner ne trouvait aucun rival parmi les autres joueurs de l'équipe. L'entraîneur Wooden reconnut le potentiel brut de Lew et le prit sous son aile, le mentorant non seulement dans le sport mais aussi dans la vie. C'était presque comme si l'entraîneur avait adopté le talentueux jeune homme comme son propre fils. Il enseigna à Lew de précieuses leçons qui resteraient avec lui pour le reste de sa vie. Tout au long de son séjour à l'université, l'entraîneur Wooden a façonné Lew en un athlète fort et ancré, qui a mené l'équipe de UCLA à remporter 3 championnats consécutifs de la NCAA. En fait, Lew Alcindor est devenu un nom familier dans le monde du basketball, et malgré tout cela, il est resté humble, poli et respectueux. Cela était en grande partie dû aux enseignements de l'entraîneur Wooden. Cet homme était un éducateur accompli qui connaissait son sport et sa profession sur le bout des doigts, mais il y avait encore des choses qu'il ne connaissait pas dans la vie. Un jour, lui et Lew ont prévu de prendre un repas ensemble dans un restaurant local, où ils pourraient discuter de la meilleure façon de gérer la tension imminente des adversaires physiques et des journalistes curieux. Mais ce soir-là, l'entraîneur est devenu l'élève et a appris une leçon douloureuse lorsqu'il a découvert le type de racisme que son invité de dîner, âgé de 18 ans, subissait souvent sur le terrain et en dehors. Les deux hommes avaient savouré un délicieux repas et avaient discuté de toutes sortes de choses. Lew commençait à considérer Coach Wooden comme une figure paternelle et ils se respectaient et s'admiraient mutuellement. Mais alors qu'ils quittaient le restaurant, une femme âgée s'approcha de Lew et le dévisagea de haut en bas. Le joueur de basketball noir et grand semblait certainement détonné à côté de cette femme blanche et petite. Elle s'émerveilla devant sa taille impressionnante avant de lui adresser une insulte raciale. Le visage de Coach Wooden devint rouge et il semblait mal à l'aise, tandis que Lew haussa simplement les épaules et ils partirent sans incident supplémentaire. C'est pareil pour n'importe quelle personne blanche en Amérique. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être une personne noire victime de discrimination, rappela Lew en repensant à l'incident. Il était évident que Coach Wooden ne s'attendait pas à ce que quelqu'un insulte verbalement Lew de cette manière, et il supplia son protégé de ne pas penser que tous les Blancs étaient racistes. Cela l'a vraiment dérangé. Ça a vraiment affecté sa vision du monde, confia Lew. Pour quelqu'un comme lui qui avait l'impression de tout contrôler, cela a dû être une expérience humiliante. Coach Wooden ne fut jamais témoin d'un événement semblable par la suite, et Lew tenta de garder cette facette de la vie cachée de lui. Mais il était clair que l'entraîneur avait été transformé par ce qui s'était passé. Il devint encore plus protecteur envers Lew, veillant à prendre soin du jeune homme et à ce que sa santé mentale ne soit pas affectée par de telles choses. Il était émouvant de voir comment cet éducateur, désormais âgé, voulait protéger ses élèves de cette manière. Il y a beaucoup de personnes qui ne se donneraient pas autant de mal.
En effet, ce n'était pas seulement Lou que coach Wooden s'engageait à façonner en un jeune adulte exemplaire, c'étaient tous ses étudiants. Il était un éducateur animé d'une passion inégalée. Il était respecté et aimé de tous à UCLA, et Lou savait simplement que cet homme continuerait d'avoir une empreinte durable et profonde sur sa vie à l'avenir. Après avoir obtenu son diplôme, Lou changea de nom pour Kareem Abdul-Jabbar, en l'honneur de sa nouvelle foi musulmane découverte. Il fut rapidement signé par la NBA, où il eut une carrière inégalée sur 2 décennies. Il était évident que Kareem était certainement l'un, sinon le joueur de basketball le plus influent et important de sa génération. Son succès et son ascension vers la renommée et la gloire étaient tout simplement stupéfiants, et il semblait que tout ce qu'il touchait se transformait en or. Après son ascension vers la gloire, Kareem voyait de moins en moins coach Wooden. Non seulement il était occupé à voyager à travers le monde pour jouer des matchs de basketball les uns après les autres, mais son mentor devenait extrêmement vieux maintenant et ralentissait. C'était une partie inévitable et triste de la vie, bien que Kareem ne se laisse pas abattre, un autre des enseignements de coach Wooden. Mais ce fut tout de même un choc énorme lorsque Kareem apprit que coach Wooden était tombé très malade et que sa situation financière en souffrait. Sans hésiter, il traversa le pays pour être aux côtés de son mentor et paya les frais médicaux de coach. Il l'aida à se remettre sur pied, même s'il était très âgé et fragile. C'était le moins que Kareem puisse faire pour l'homme sage qui l'avait pris sous son aile toutes ces années auparavant. Malheureusement, malgré tous ses efforts, il ne fallut pas longtemps avant que coach Wooden ne décède. Ce fut un moment dévastateur pour Kareem et beaucoup de gens qui avaient connu cet homme bienveillant. La star du basketball ressentait vraiment le besoin de faire quelque chose pour montrer à la famille de coach Wooden à quel point il se souciait de tout ce que le mentor avait fait pour lui. C'est pourquoi il utilisa une partie de sa considérable fortune pour créer la fondation commémorative John Wooden, dédiée à préserver l'enseignement, l'héritage et les valeurs de l'entraîneur. Si la fondation pouvait aider ne serait-ce qu'une seule personne à atteindre la grandeur, tout comme Kareem l'avait été, alors cela en vaudrait la peine. Kareem voyageait à travers le pays, donnant des discours pour la fondation commémorative John Wooden, cherchant à collecter des fonds et à sensibiliser le public. Ce qui était important pour lui, c'était de montrer que même si coach Wooden était un homme intelligent et compétent, il n'était pas infaillible. Coach n'avait pas tout compris, a déclaré Abdul-Jabbar, mais j'en ai parlé pour que les gens ne pensent pas qu'il était une sorte de personne parfaite. Il a fait des erreurs, mais la manière dont il les a gérées était exemplaire. Mais en dehors de la fondation commémorative John Wooden, Kareem a également pris 7 ans pour écrire avec amour un livre qui rendait hommage à son coach de toute une vie. Il portait le titre émouvant de « Leçon du coach », mon parcours avec John Wooden. Il est devenu un best-seller, mais plus important encore, il a diffusé les enseignements du coach Wooden bien plus largement que ce que l'on aurait pu imaginer. J'ai dû réfléchir à ce que coach Wooden représentait dans ma vie, a déclaré Kareem. Ensuite, j'ai dû réfléchir à quel point je voulais partager avec le public. Certaines choses sont personnelles, mais cela a une grande signification pour moi. En effet, c'était le cas. Que pensez-vous de cette histoire incroyable? Avez-vous déjà eu quelqu'un comme coach Wooden dans votre vie? Quelqu'un d'expérimenté et d'influent pour vous guider à travers les hauts et les bas de la vie? Comme toujours, nous aimons avoir de vos nouvelles. Alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous.